c'est la vie de Camille et Justine. La vie de Camille et Justine. Depuis le 6 novembre 2018, 15h32, les femmes travaillent gratos. 15h35. 15h35. 3 minutes. Ah, 3 minutes où putain. on était payés et par contre les 3 minutes oui. après, j'ai plus laissé. payés, non. À cause de l'écart salarial qui est donc de 15% entre les hommes et les femmes. Hein. Concrètement, nous, là, par exemple, à partir de maintenant, on fait du bénévolat. Pourquoi je vais me faire chier à travailler pour quelqu'un du coup? Pourquoi on est là dans notre ordinateur, on perd du travail, vendez tout, achetez. C'est la Allô, bourse. oui, Donc en gros, vous êtes en train de me dire que si là j'avais un petit zizi, ou un gros zizi d'ailleurs, peu importe, un zizi et des bouliches, là je serais payée. Mais putain, mais pourquoi dans les entreprises? Mais qui gère ça? En fait, c'est quoi? C'est Oui. des textes de loi? Mais c'est ça que je demande, c'est C'est une où loi. cette grille de C'est salaire? une loi officielle de la présidence, genre. C'est dans les édits de Nantes ou quoi? C'est quoi ce bordel? Camille, tu peux te concentrer s'il te plaît? Je m'appelle Panasonic et j'ai aujourd'hui inventé des œillères pour les employés de bureau. Toujours plus. Comme on est en open space, on est moins focus. Donc, ce petit casque Un qui espèce permet... de casque là que tu mets autour de la tête et qui va jusqu'ici, qui permet en fait que tu sois pas déconcentré par le monde extérieur. Apparemment ça coupe un peu Et le bruit et ça ça coupe coupe la surtout la vision. C'est des œillères, ni plus ni moins. Un Non, mais cheval. La même chose qu'on met aux chevaux. genre. Cheval. Je veux bien envisager l'aspect pratique sur le papier de ah tiens ça serait pas mal de créer un truc pour qu'ils puissent se concentrer, mais enfin moi il me semble que ça s'appelle des parois, des bureaux en fait très simplement avec des murs et une porte. C'est du Black Mirror là, c'est de la comédie. On se moque. Des œillères. Quand ils l'ont fabriqué, ils ont bien vu que c'était une putain d'œillère à cheval. Imagine quelqu'un te parle et vraiment te fait Ah non. ah mais je te vois pas. Bah j'ai les œillères Panasonic. D'ailleurs prévoyez qu'ils aient pas le droit de l'enlever parce que sinon c'est trop facile, ils vont l'enlever, ils vont parler avec leurs voisins. Aux États-Unis, il y a encore des écoles qui imposent l'uniforme. Bon, ça existe aussi en France, pourquoi pas, c'est un autre débat. Sauf qu'ils imposent aux filles de mettre des jupes Quoi qu'il obligatoirement. D'après eux, donc c'est pour transmettre les valeurs, la galanterie, etc. Une femme en jupe et un homme en pantalon, c'est la galanterie. C'est les valeurs traditionnelles. Ok, parfait, les années 50. Du coup, il y a des familles qui sont obligées de se battre parce qu'ils disent mais moi, ma petite fille de 5 ans, elle a pas envie de mettre une jupe, déjà elle aime pas ça. Et pour jouer dehors, elle voudrait avoir un pantalon pour pas qu'on voit sa culotte chaque fois qu'elle bouge. Voilà, et l'hiver elle a froid parce qu'elle a pas envie d'être en jupe, elle a peut-être pas envie d'avoir des collants qui grattent. 2018. Des gens qui se battent pour que des filles ou des femmes aient le droit de mettre un pantalon. Mais le monde à c'est l'envers. moi, je rêve. Enfin, Le monde à l'envers. Je milite pour le droit au pantalon. Bah ma foi oui. Et d'ailleurs même les règles devraient être pantalon et jupe pour tous. Parce que Bah, si les petits oui, garçons ils veulent mettre des jupes, ils mettent des jupes aussi. Enfin, si on va dans ce sens. Comment diable peuvent-ils dire c'est pour transmettre les valeurs traditionnelles et inspirer la galanterie? Non mais ça va pas bien de croire qu'un homme il va nous tenir la porte que si on a une jupe. Mais même de encore croire qu'un homme il doit tenir Oui la vraiment, porte. enfin déjà. Tu peux mettre un pantalon et tenir une porte hein.